Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Trending the Trend. On se retrouve aujourd'hui pour une analyse technique du Bitcoin qui va donc clôturer sa bougie hebdomadaire et demain sa bougie mensuelle. On a un marché qui suit le Bitcoin qui est vert sur ce week-end. On verra comment ça se passera lundi puisqu'on est légèrement au-dessus du gap CME. On va aller voir ça tout de suite. Sans transition, voici la charte journalière du Bitcoin. On a eu un rebond en milieu de semaine dernière à 35 000 avec beaucoup de volume qui a permis au prix de se relancer un petit peu pour le moment. Après, on est rentré en week-end. Vous voyez que les volumes ont baissé fortement. C'est plutôt classique. On va voir comment les marchés rouvrent ce lundi. On est venu rebondir pile sur le support du précédent gap CME. Ça, c'était le gap CME ouvert lors de l'été 2021, on va pas le voir ici puisque là on est sur le prix spot, mais plutôt ici, voilà. Vous voyez que le gap était ouvert à l'été 2021 et on est venu rebondir pile dessus sur le dessus de ce gap CME. Maintenant, si on passe en horaire, on va voir que le prix a clôturé à 39 000 $. Là, on est 700 $ au-dessus du prix de clôture du CME, donc plutôt proche. Pourquoi pas aller chercher ce gap aujourd'hui ou même durant les 24-48 heures suivant l'ouverture du marché CME, qui est le marché professionnel, la place d'échange de Chicago, le Chicago Mercantile Exchange. Si on passe donc en weekly, puisque le CME a déjà clôturé sa bougie hebdomadaire, on a quand même une bougie qui est pas mal au niveau de sa tête, hein, avec un fort rejet du bas, donc des rachats immédiats pour aller propulser les prix au-dessus donc du support précédent des 38 000. Là, vous ne le voyez pas, mais c'était en journalier, c'était les derniers prix bas en clôture ici, lorsque les prix ont redémarré. Donc là, à nouveau, on vient se reposer sur ce support qui a fait résistance précédemment. Alors, on va regarder plutôt les time frames importantes, 5 jours weekly. En 5 jours pour l'instant, donc on maintient cette lecture de divergence boule sur le RSI en n'allant pas chercher ces points bas là. Vous aviez eu la clôture précédemment ici lors de l'été avant de rebondir et c'est supérieur donc à ce point bas là qui est plus bas alors que le prix est plus haut, donc on a une divergence boule. Là on est du même niveau. On pourrait avoir donc un deuxième drive de divergence boule cachée. Quand on passe en weekly, on a la même lecture, sauf qu'elle est un peu plus exacerbée, c'est-à-dire qu'elle se voit encore davantage plus. Vous voyez qu'on est sur cette zone-là précédente. Et là, sur toute cette zone-là, on est plus bas au niveau du RSI avec des prix qui sont plus hauts, donc des divergences boules cachées qui restent encore à confirmer. Une confirmation de ces divergences boules cachées qu'il faudrait à une clôture d'une bougie journalière au-dessus des 44 000 et en weekly certainement au-dessus des 43 200, un peu plus bas, puisque c'est là où on a fait résistance précédemment au niveau des clôtures. Quand on passe en daily par exemple, voilà, ce niveau-là fait résistance en termes de clôture de bougie, pas au niveau des mèches. Et de manière générale, c'est concomitant avec le niveau des 38,2 qui est un niveau sur l'ensemble du mouvement depuis les ATH, donc à 69 000 que vous voyez là. On va agrandir un peu cette fenêtre pour y voir un peu plus clair. Donc j'ai pris là le point haut jusqu'au point le plus bas. Ce point-là est crucial à aller casser pour endiguer cette divergence, cette tendance baissière et à minima au départ établir un range et pourquoi pas aller chercher plus haut plus tard. Pourquoi ce niveau est important? Parce que c'est souvent un marqueur de tendance, une confirmation de tendance à la hausse ou à la baisse. Par exemple, si on prend ce point haut là, on vient le prendre ici. Donc la correction, vous voyez, ensuite le rebond n'a pas pu venir au-dessus des 38,2, donc continuation à la baisse. Ici, pareil, on vient se buter à nouveau au niveau des 38,2, donc continuation à la baisse encore, et celle-ci a été plutôt violente. Quand on vient prendre le point bas prochain, on bute au niveau des 38,2 et plutôt pile dessus, donc c'est assez effrayant comme indicateur. Sur la suite des mouvements, on n'a pas pu venir chercher même les 38,2 pour le moment, donc le tester en résistance, là on n'a pas pu, puisque ça se situe légèrement au-dessus, comme on l'a vu ici, à 46 777. Autrement, sur ce dernier mouvement baissier, donc sur ce petit mouvement, on est déjà au-dessus des 38,2 et donc
S'il y a une correction, vraisemblablement, on n'irait pas chercher tout en bas directement, d'abord un range, tester les supports et peut-être casser ou non les supports. Ça, c'est une box que j'avais dessinée il y a quelques jours déjà, qui est une box de rebond assez fort qu'on a vu précédemment en janvier déjà 2021, puis à l'été 2021. Les prix ne restent pas longtemps là, on n'y est même pas allé. Ma théorie, c'est qu'il y a un paquet d'ordres ici, et donc les personnes qui voulaient être fill, les gros wallets qui voulaient être fill, n'auraient pas pu l'être ici à cause de la concurrence des ordres limites, donc ils ont pris avant, notamment ici, vous voyez, et également ici. Est-ce que ça va continuer à être le cas? Je ne sais pas. J'aurais tendance à croire que ce rebond-là a encore un peu de gaz, même si on pourrait arriver vite à une zone de test qui est donc les 61 bits 0,65, la Golden Pocket sur les retracements Fibonacci, qui se trouve aux environs des 41 500 $, qui serait concomitant aussi avec un retest donc du RSI sur son EMA. Vous voyez qu'on n'a pas pu repasser au-dessus de l'EMA depuis un certain temps déjà. Donc globalement, depuis la correction du 8 novembre, où on a fait un nouvel ATH, et depuis, on est passé en dessous de l'EMA sans pouvoir vraiment repasser dessus, et même la tester en tant que résistance. Et ce serait concomitant avec ce niveau-là. Si cette reprise est faite, on aurait donc le RSI au-dessus de son EMA pour la première fois depuis novembre. Et par ailleurs, on viendrait donc reprendre ces niveaux-là pour s'établir à nouveau au-dessus des 40 000 $. Et un peu plus court terme, où est la prochaine zone de bataille? Bien sûr, elle est à environ 40 000 $, ce qui est au-dessus de l'EMA 21. Vous voyez qu'elle a fait résistance une fois, deux fois déjà. Si on vient à parvenir à reprendre ces niveaux, on aurait à nouveau un croisement boule de l'EMA 10 sur l'EMA 21, et donc un momentum, du moins à court terme, haussier. Ensuite, il faudrait voir si cela se cascade sur les time frames supérieurs, à savoir le 2 jours, et on est à peu près au même niveau. Le 3 jours, là on est bien plus haut, donc il faudra attendre un petit peu. Et ensuite, bon, le reste, ce sera dans les semaines à venir. Donc première zone de bataille vraiment à 40 000. Ensuite, les 61,8 de retracement vers 41 500 environ. C'est ce niveau donc de support et de résistance qui était venu se créer à partir donc de la mèche du crash du 4 décembre, avec cette grosse mèche ensuite qui a servi de support là pour ce range précédent, mais également aussi il n'y a pas si longtemps que ça, lors du rejet des 44 000, ici les 41 500 ont servi de support avant finalement de céder. Donc première zone de bataille ici pour s'établir au-dessus, on pourrait y rester quelques jours, et si c'est le cas, on aurait les MA10 qui viendraient pousser les prix vers le haut et aider à casser cette résistance-là pour s'établir au-dessus des 40 000 $ de manière un peu plus durable, on va dire, sur les jours à venir. La dernière fois, on suivait donc ce fractal, qui est un retracement bear de 2018, et le prix suit donc ce pattern-là depuis déjà plus de 5 mois. On aurait pu croire à une première divergence par rapport à ce modèle-là avec cette mèche-là si les prix continuent à descendre, mais ça a été racheté et on est venu réintégrer immédiatement ce modèle-là. Là, on a une bougie de week-end, donc on va voir ce que ça fait dans la semaine, si on vient rattraper ce fractal-là ou pas, et on pourrait avoir peut-être un début de divergence au bout de 5 mois. Alors, où est-ce que j'ai pris donc ce fractal-là? Je l'ai pris ici. Je vais passer en log pour voir un peu mieux. Je l'ai pris ici, donc du point bas ici, le double top qu'on a fait 65-69 000. Et là, on est en train de descendre. Vous voyez qu'on vient chercher quasiment les points les plus bas comme on l'a fait précédemment. Ici, ce serait les 30 000 et là, les 33-35 000 $. On va voir si on arrive à faire ce rebond qui correspond grosso modo donc à un retracement de 61, qui correspond à un dead cat bounce des 61,8 environ. Voilà, on vient sur la Golden Pocket, 61,8, 65. Et vous voyez qu'on est en plein dedans, donc à voir si on fait pareil ou non. Pour l'instant, on a peut-être un début de divergence qui est en train de se créer sur notre modèle. Mais bon, globalement, quand on dézoome, il faudra voir dans les jours à suivre si on a cette explosion-là au nord ou non, puisque c'est ce qui s'est passé précédemment. Et dans ce cas-là, on suivrait encore le modèle de manière assez effrayante, disons-le, puisque un tel suivi de prix d'un pattern passé pendant 5 mois, je ne sais pas si on peut retrouver quelque chose comme ça dans la charte du Bitcoin, peut-être en cherchant bien, en faisant coïncider certaines choses, mais c'est assez remarquable au sens propre, ça se remarque. Alors comme dit dans ma vidéo précédente, ça vient pas de moi, ça je l'ai vu chez un YouTuber américain qui s'appelle Blockchain Backer, qui a vraiment une vision différente de la majorité des analyses techniques qui sont faites sur YouTube.
Et c'est intéressant de mixer les points de vue surtout différents pour voir, ce que l'on aurait pu manquer ou même, apporter d'autres cordes à son arc. Sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous retrouve la prochaine fois.